eh bien on se rend compte que kathir min an-nas, beaucoup d'entre nous, on est dehors, eh bien tu fais tes prières, salawat al-khams, tu lis le Coran, tu fais des choses comme cela, mais dans la vie au quotidien, à l'extérieur, il n'y a pas d'impact. Il n'y a rien. Et c'est comme ça qu'on te dit, alors cette prière, comment elle est dans ta vie? Comment elle fonctionne? Celle-ci, normalement, elle devient une citadelle, une protection, une barrière pour ne pas tomber dans le fahsha ou le munkar. Donc si moi, avec ma prière, je fais encore des choses mauvaises, des turpitudes, des péchés, des choses comme cela, il y a un problème entre moi et Allah Jalla fi'ula, dans ma relation avec Allah Azza wa Jal. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse attention. Et comment des fois, même quand je fais la prière, celle-ci, elle n'est pas efficace? Parce que dans ta prière, des fois tu vas mal respecter l'arkan, wajibat, tout ce qui est pilier, conditions, obligations, des fois tu vas mal le respecter. Tu vois? Des fois tu ne vas pas faire tes invocations, fais sujoud, au ruku'. Des fois tu vas réciter sur la Fatiha, tu ne vas pas te concentrer sur ce que tu dis, quels sont, tu vois, les propos que tu es en train de réciter, des choses comme cela, tu vois. Et de la réforme de la prière, comment cette prière dans ta vie, normalement, elle doit avoir un effet sur toi-même, sur tes péchés, sur les turpitudes, sur les choses blâmables. Eh bien la zakat. La zakat, elle est là aussi pour te purifier. Eh bien on te dit, est-ce que lorsque tu donnes la zakat, tu te rends compte que ton comportement, il s'améliore, tu deviens meilleur? La zakat, l'argent que je donne de mes biens, va me réformer même dans mon comportement. Eh bien oui, puisqu'Allah Jalla fi'ala te dit qu'il purifie tes biens, mais en plus, il te perfectionne ou bien il te purifie toi-même. Donc cela veut dire que tes défauts sont corrigés. Yuslih lakum a'malakum, tu vas être amélioré dans tes œuvres. Donc si je donne zakat et je donne mes aumônes, eh bien il se peut que grâce à cela, je vais atteindre makarim al-akhlaq, les nobles caractères. Mais si quand tu donnes zakat, il n'y a rien qui change, tu fais ta prière, il n'y a rien qui change, tu gardes en toi des très gros défauts et des choses mauvaises de ton comportement, il y a un problème encore une fois. Est-ce que tu donnes de ce qu'il faut donner? Est-ce que tu es généreux comme il faut être généreux? Est-ce que vraiment ton cœur, il est vraiment, tu vois, dans la joie de par le fait que tu as de l'argent et cet argent-là, tu es content de prendre ta zakat et de la donner aux pauvres et aux nécessiteux? Ça te réjouit. Tu sais pourquoi? Parce que tu te dis, Alhamdulillah, Allah Jalla fi'ula, il m'a enrichi. Donc moi, de prendre de mon argent pour donner aux pauvres et nécessiteux, c'est un honneur. Sharaf, subhanallah. C'est un honneur. Puisque cela veut dire que Allah Jalla fi'ula, il m'a donné l'asbab, les causes, me permettant de pouvoir me purifier et purifier mes biens.